Eh, ma princesse. Heureusement, tu me réponds. Il faut absolument que je te voie. Qui est là? Si ça te dérange autant qu'on travaille tous les deux ici dans le même bureau, je peux travailler depuis la maison, ça me pose aucun problème. Pourquoi est-ce que tu penses ça? Parce que, en fait, tu me regardes bizarrement, là. Oui, parce que je suis en train de penser à l'échographie. Le fait de voir ça a rendu encore plus réel le fait qu'on devienne très bientôt parents, voilà tout. Oui, j'ai ressenti exactement la même chose. Mais toi, t'as un avantage sur moi. Comment ça? Oui, t'as élevé tes frères et sœurs tout seul et c'est très admirable. En fait, j'ai l'impression que c'était comme si hier, quand ma mère était à la porte en train de nous dire « Hey, on se revoit dans quelques jours !» Et regarde, elle nous a laissés tout seuls, tous les trois. Oui, c'est vrai. Tu es parvenu à aller de l'avant avec ces deux gamins. Et tu l'as très bien fait, d'ailleurs. Tu seras vraiment un papa génial. À quoi va ressembler cette petite puce? Ou ce petit bonhomme? Eh bien, je sais pas, mais bon... je serais vraiment très heureuse qu'il te ressemble et que... et qu'il soit intelligent et travailleur. Tout comme toi. En fait, quoi qu'il en soit, ça dépend aussi de la façon dont on l'élèvera, pas vrai? Oui. Eh bien, la seule chose qui me désole vraiment, c'est qu'il ne grandira pas dans une famille où les deux parents sont ensemble, tu vois. Tu sais, moi non plus, j'ai pas grandi dans un foyer normal, comme la soi-disant famille idéale, comme on dit, et regarde, tu viens pourtant de me dire que je m'en suis très bien sorti avec mes frères et sœurs, Oui, pas vrai? mais ça, c'est pas ce à quoi j'avais pensé. Ah, Kata, Non, je sais pas. Les choses sont comme elles sont et voilà tout. où est-ce que tu veux que je t'emmène? Non, merci. Je veux y aller toute seule. Kata, On est fatigué, on va faire une petite pause et on va se détendre un peu. Merci à vous tous qui êtes présents ici, dont un immense ami à moi, Eric. Ouh. Pour l'instant, il n'est pas encore en haut de l'affiche, mais plus tard. Donnez-lui quelques mois et vous verrez à quel point ce jeune homme va tout déchirer. Rentrez. Hey mon vieux, tout va bien? Comment ça tu va, vas? Eric? C'est un plaisir de faire ta connaissance. Est-ce que tout va bien, mon vieux? Ouais, super bien. Assieds-toi. Écoute, ta présentation était excellente. Et en plus, t'as pas encore tout vu, parce que quand ce sont des petits spectacles comme ça, sans beaucoup de monde, on fait pas les choses en grand. C'est différent quand on fait des grands spectacles. Je t'inviterai un jour, comme ça tu verras de quelle façon on danse le mambo. Évidemment, ça me ferait super plaisir d'être présent, Joey. Juancho m'a parlé de toi et m'a envoyé un de tes singles. Mon frère... Ça t'a plu? Franchement, t'es vraiment génial. Mon frère, merci beaucoup. Moi, franchement, je serais ravi de pouvoir continuer à inspirer les gens. Tu sais, je te connais depuis que je suis tout gamin. Comment est-ce que tu fais pour rester comme ça en haut de l'affiche? En travaillant, Eric. C'est de plus en plus difficile dans ce milieu, parce qu'il y a de plus en plus de gens, tu comprends? Ça fait 17 ans que j'exerce ce métier. 17 ans que je parviens à réaliser des choses comme ça. Disque de platine.
C'est fort, franchement. Le talent est important, mais l'envie d'y arriver est encore plus importante. Il y a de nombreuses personnes talentueuses qui jouent de la musique dans les bars. Et parfois, je me rends dans ces bars et j'y vois des chanteurs et du coup, je me dis, waouh, cette personne, elle a une voix magnifique. Et regarde l'opportunité que Dieu m'offre. Mais tu sais, j'ai peut-être pas plus de talent qu'eux, mais il faut aussi qu'ils montrent leur envie de réussir, tu vois. Et je crois que c'est pour ça que moi, je réalise de grandes choses, tu comprends? Bien sûr, et à quel âge t'as développé ton projet? Quand est-ce que tu as commencé? J'ai commencé au moment où Dieu m'en a donné l'occasion et j'ai su saisir les bonnes opportunités. J'ai étudié la physiothérapie et ensuite un jour il proposait des auditions et j'y suis allé, tu sais quoi, sans me préparer. Et j'ai fini par faire partie de la Factoria, j'ai été embauché là-bas. Je travaille pour une maison de disques, mais j'ai pas encore tout réussi. Du coup, le secret de tout ça, mon grand, ce qui va te permettre de réussir, c'est de savoir que tu dois te battre tous les jours, comme si t'étais personne. Sois patient, te laisse jamais décourager par ce que les gens disent. Moi, j'ai toujours fait le contraire de ceux qui ne croyaient pas en moi. Je me suis dit, un jour, mon succès clouera le bec de tous ces gens médisants. Et j'espère que c'est ce que toi tu feras. Tu comprends? Qu'est-ce que ça signifie être un artiste à part entière? Un artiste à part entière, en fait, je crois que son succès est dû en grande partie à une bonne image de lui et un bon pourcentage d'envie de réussir. Et un pourcentage de talent aussi. L'envie d'y arriver a encore plus de valeur. Ça a beaucoup plus de valeur, Eric. Peut-être que tu ne chantes pas si bien que ça, mais avec cette envie de réussir, tu te diras, il faut que je m'améliore, je vais me consacrer à ça, je vais le faire. En parlant avec Juancho, je lui ai dit, il y a pour moi une chose vraiment essentielle. Beaucoup de gens m'ont fermé leurs portes et je me suis juré que lorsque je serai devenu quelqu'un, j'ouvrirai les portes aux gens qui ont du talent et toi, tu en as. Juancho est un ami. Et du coup, franchement, quand tu es d'une autre personne, plus de portes s'ouvrent à toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, de quoi manger, n'importe quoi, mon grand, tu pourras compter sur moi. Et j'espère que dans les mois à venir, dans un an ou plus tard environ, tu pourras réaliser tes rêves, aller au bout de tes envies. Merci, bien sûr. Je l'espère, oui. Espérons que ce soit le cas, garde juste la foi. Et mets-y de la rigueur, de la discipline, car c'est ce qu'il y a de plus important. Et au fait, il a déjà toutes mes coordonnées, il a mon email. Ok, super. Je te souhaite bonne chance, mon frère. Je suis très heureux de te connaître. Moi aussi, Eric. On reste en contact. Profite du spectacle, j'espère que tu vas prendre ton pied. Et je te dis à très bientôt, mon pote. Ok, Continue à tout d'accord. déchirer, donne C'est tout compris. ton- Et en gardant Merci. la foi, d'accord? La foi, Ciao. c'est le plus important. Tu entends? La foi. Et bien sûr, l'envie. Tout à fait. Princesse, je suis contente que tu sois venue. Pourquoi est-ce que tu voulais me voir comme ça en urgence? J'ai pour toi un client. Et de qui s'agit-il? Giovanni Mora, le comptable de l'entreprise. Et pourquoi a-t-il besoin d'une avocate? Eh ben en fait, imagine-toi que Rema l'a renvoyé en l'accusant de tout un tas de choses totalement fausses. Voilà pourquoi j'aimerais que tu le défendes. D'accord, très bien. Écoute, viens. Allons-y par étapes. Dis-moi pourquoi est-ce que tu veux que je le défende? Ah, c'est un très bon ami. C'est un ami de longue date et évidemment, ce qui est en train de se passer me fait souffrir. Écoute, si tu m'as appelé, c'est parce que t'as confiance en moi. Comme en personne, princesse. Très bien, du coup, sois sincère. Qu'est-ce qui s'est passé avec le comptable? Pourquoi ils l'ont arrêté? Il a maquillé certains chiffres de l'entreprise. Mais tout a été à cause de Rema. Lui n'a rien à voir avec Quoi? tout ça. Tout à fait, tout à fait. Rema a tout planifié, elle lui a menti, et à moi aussi. Je l'ai appris. Évidemment, à cause de tout ça, on a fini par se séparer, se disputer, et bien d'autres choses. Ok, et pourquoi tu me l'avais pas dit? Princesse, à cause de ma fille, à cause de la presse et de beaucoup d'autres choses, c'est un scandale énorme. Et qu'est-ce que tu fais? Et tu fais quoi là? Charlie, j'ai pas de temps à perdre. Je suis en train de dire la vérité. Rema a absolument tout planifié, elle a menti à cet homme, elle m'a menti à moi. Ça me paraît très injuste et tu sais bien que les injustices, ça me révolte. Dernière chance pour toi. Est-ce que t'as maquillé les chiffres avec l'aide de ce type? Quoi? Mais comment ça? Trouve-lui un autre avocat en lui proposant la moitié. On verra si t'y parviens. D'accord, très bien, ok. Mais c'était une idée de Rema, hein? Je n'ai rien à voir avec tout ça, ni avec cet homme non plus. J'étais en conflit avec elle suite à nos problèmes de couple en raison de notre séparation, de nos disputes et de beaucoup d'autres choses. Mais il va falloir que tu m'aides, ma princesse. Je te paierai ce qu'il faudra, promis. Pour la énième fois, monsieur le détective, je n'ai absolument rien eu à voir avec les comptes d'Excelsior. Attendez, vous étiez le comptable et vous n'aviez rien à voir avec tout ça. Non. Ce que je veux dire, c'est que...
je calculais les recettes, vous voyez, selon ce que Madame Rema Cruz m'apportait, et bien, si vous ne me croyez pas... D'ailleurs, j'ai ici toutes les factures, également les signatures de Madame Rema Cruz, alors... Vous savez ce que moi je crois, que vous aviez connaissance de chaque démarche illégale qui était effectuée dans ce studio. Et vous n'avez pas maquillé les chiffres par ordre de Madame Rema Cruz, mais de Charlie Cruz. Et si vous ne voulez pas pourrir en prison, il vaut mieux que vous nous racontiez tout ce que vous savez. Bonjour. Pardon, excusez-moi. Je suis désolée de vous interrompre. Enchantée, mon nom est Carolina Pizarro. Je suis l'avocate de Monsieur Mora. C'est un plaisir. Je veux que vous cessiez, s'il vous plaît, cet interrogatoire parce que il va falloir que je parle avec mon client. Vous ne devez pas changer la version que vous avez donnée jusqu'à présent. Vous n'avez absolument rien à voir avec tout ce qui s'est passé à Excelsior. Tout a été la faute de Rema et vous n'avez été qu'une victime dans tout ça. Oui, madame, oui, eh bien, c'était justement ce que j'étais en train de leur dire. Et vous ne devez absolument rien changer dans votre discours. Votre unique erreur a été de lui faire confiance. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas cherché à vérifier tous les états de compte que Rema vous confiait. Parce que vous pensiez que c'était une personne correcte. Ni Charlie, ni vous n'avez eu à voir avec tout ça. Tout à fait. Effectivement, ni Monsieur Cruz ni moi-même n'avons eu à voir avec tout ça. Oui, j'arrive. Oui, j'arrive. Oh, grand-mère. Ma chérie, qu'est-ce qui s'est Aucune, passé? il ne répond Tu as des pas. nouvelles? Allô? Oh, papa, enfin, tu réponds, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, ma princesse, comment tu vas, mon amour? Je suis désolé de pas te l'avoir dit hier, mais... Je suis resté au studio, en fait, pour peaufiner quelques chansons, ma chérie. Excuse-moi de pas t'avoir prévenu. Oui, tu me l'avais pas dit, je me faisais vraiment un sang d'encre pour toi. Mais il va bien, dis-moi. Oui, ou pas? grand-mère, il va bien. T'es avec grand-mère? J'ai appelé grand-mère pour ne pas être toute seule parce que tu ne me répondais pas. Ma princesse. Et pourquoi t'es plus une gamine, ma chérie? Pourquoi est-ce que t'as appelé ta grand-mère? Pour quelle raison? Pour l'angoisser, c'est ça? Je sais, mais je t'ai déjà dit que j'étais vraiment très inquiète pour toi. Ok, mon amour, mais je vais bien, surtout ne t'en fais pas. Pour l'instant, j'ai beaucoup de travail, mais on se voit plus tard, ma puce. D'accord, salut. Je t'aime, ma princesse. Bisous. Oh, grand-mère, pardonne-moi de t'avoir inquiétée comme ça. Non, mon cœur, je suis heureuse que tu m'appelles, quelles que soient les circonstances et pour quoi que ce soit. Et qu'est-ce que t'a dit ton père? Il va venir ici? Non, en fait, il va rester travailler. Du coup, on va préparer un bon petit déjeuner, hein? Ok. Parce que tu n'as pas pris ton petit déjeuner, Non. n'est-ce pas? Voyons voir un peu ce qu'on a ici dans le frigo. Ah, de tout, c'est merveilleux, des beignets, des œufs, du jus de fruits, c'est délicieux. Je vais m'occuper de toi, mon cœur. D'accord, grand-mère. Et comment est-ce que tu as trouvé ton père? Dis-moi, comment est-ce que tu le trouves en ce moment? Tu sais, grand-mère, j'ai trouvé un pistolet dans le tiroir de papa. Un pistolet. Eh bien, ma puce, après tout ce qui s'est passé, c'est normal, non? Tu ne trouves pas? Comment ça, normal? Je ne trouve pas ça normal du tout. Mon père est très bizarre. Regarde ce qui s'est passé hier soir, il ne m'appelle pas, il reste au studio, c'est vraiment très étrange. Ma chérie, il réagit comme ça à cause de tout ce qui est arrivé à Rema, à cause de toutes les choses qu'il a dû vivre. Chacun réagit à sa façon, à la douleur, comme il le peut. Et lui, eh bien, il a décidé de se réfugier dans le travail. Je vais essayer de trouver quelque chose pour pouvoir battre ses œufs. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai appelé hier soir très tard pour t'en parler, mais comme t'as pas répondu,
Ah oui, ma princesse, en fait, mon portable n'avait plus de batterie. T'as parlé avec Mora? Il va faire tout ce que je lui ai dit. Écoute, Charlie, pour parler de toute autre chose, je veux que tu me transfères la moitié de l'argent. Maintenant? Oui, Charlie, c'est ce qu'on avait décidé. Toujours sur le même compte bancaire, s'il te plaît. À plus tard. D'accord, très bien. Prête pour le voyage. C'est parti. Bonjour à tous. Décidément, les drames se succèdent dans l'affaire Tammy Andrade. Des sources extra-officielles assurent que Mademoiselle Andrade a subi une agression dans l'enceinte de la prison alors qu'elle attendait d'être libérée. Mademoiselle Andrade a été transférée dans un centre médical et son pronostic vital est engagé. C'est l'unique information dont nous disposons pour le moment. Nous allons continuer à suivre de très près cette affaire afin de vous tenir informés. C'était Miguel Barbosa. Merci, Miguel. Et maintenant... Ça va, Eric? Salut, Juancho. Ça va, dis-moi? T'es au courant pour Tammy? Oui, je suis au courant. C'est incroyable, Juancho. Juste au moment où elle allait sortir, on lui fait ça. Qui a bien pu faire une chose pareille? Je vais aller là-bas pour savoir exactement ce qui s'est passé et pour savoir aussi comment elle va. À tout à l'heure, ok? Ciao, mon grand. Eh, Charlie, t'es au courant de ce qui est arrivé à Tammy? Non, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle s'est fait salement amocher en prison. Comment ça? T'es sérieux, Axel? Et comment elle va alors? Eh bien, elle a été conduite d'urgence à l'hôpital. Elle a été conduite à l'hôpital. Ouais, son pronostic vital est engagé, je sais pas trop quoi. Et apparemment, elle a failli y passer, Charlie. La personne qui a fait ça, c'est vraiment un salaud. Tu crois qu'elle a pu avoir des problèmes là-bas en prison, quoi? C'est pas du tout. Tout s'est mal déroulé comme d'habitude avec toi, espèce de crétin. Tu m'as demandé du fric, j'ai fait un effort. Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux? Ça va ou quoi? Ouais, tout va bien. Tout va bien, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive, mec? Tout va bien, mon pote.